Vous, pour la prise de sang. Gabriel fait partie des tout premiers techniciens en pharmacie de l'histoire du Québec. En juin, il a obtenu son diplôme d'études collégiales. Les opportunités, finalement, pleuvent un peu partout, dans le milieu hospitalier, dans le réseau public, dans le réseau privé. Avec la pénurie de pharmaciens dans la province, il a facilement trouvé un emploi. On est sur le point de le cloner. On aimerait engager un deuxième TP bientôt. Les techniciens peuvent faire le suivi de traitement ou expliquer aux patients comment prendre un nouveau médicament, des tâches que les assistants techniques ne peuvent pas faire. Donc, faire le suivi des résultats de prise de sang, par exemple. Avant, c'était le pharmacien qui faisait ça. Maintenant, le technicien, là, ça a été délégué. C'est moi qui fais ce travail-là. Puis ensuite, le pharmacien, lui, il lui reste juste à faire l'analyse des résultats. Grâce à ce nouveau bras droit, les pharmaciens passent plus de temps avec les patients qui sont de plus en plus nombreux. La charge de travail est quand même élevée dans une pharmacie, justement pour pallier aux difficultés que les patients ils ont de rejoindre le médecin. Souvent, ils vont se tourner vers la pharmacie. Lancé il y a 3 ans, le programme de technicien en pharmacie a pourtant du mal à attirer les étudiants. Sur les 104 finissants qui ont gradué, si toutes les places avaient été comblées, on aurait pu avoir entre 150 et 200 finissants. Les 11 cégeps partenaires s'attendent même à diplômer moins d'étudiants cette année. Quand on a un métier dont le rôle n'est pas tout à fait défini encore, quand on en parle dans le milieu, il y a encore des questionnements, puis on ne sait pas combien ça gagne non plus. C'est certain que ça nuit. Oui, puis quand est-ce qu'il va revenir? Pourtant, les diplômés trouvent rapidement un emploi et le salaire commence à 28 $ de l'heure. Axel Tardieu pour l'agence QMI à Montréal.